Après ça, j'en ai un peu parlé avec ma mère. Et ma mère, elle était comme elle était, mais elle n'était pas sotte. Hein. Elle a vu que ça m'avait beaucoup perturbé, ça. Je lui disais, j'avais même, c'est assez rare, tu sais, à 17 ans. Et je m'étais mis à pleurer. Et j'avais dit à ma mère, c'est plus fort que moi, ça me donne envie de me tuer. Et ma mère m'avait très gentiment répondu. Très intelligemment répondu. Je m'en rappelle vaguement, mais c'est pas comme ça qu'on arrive à régler des problèmes. Des problèmes comme ça, quand ça arrive, c'est pas en se tuant, mais c'est en y pensant et en se disant, c'est dégueulasse, et comment est-ce qu'on peut faire pour empêcher que ça recommence? Alors je lui avais dit, la seule chose qu'on peut faire, c'est de se battre contre eux, mais il faut encore trouver les types qui ont ce qu'il faut pour se battre contre eux. Oui, enfin, j'ai pas voulu dire ça, mais je veux dire qu'il vaut mieux autre chose que de dire je me tue parce qu'on a tué quelqu'un. Je crois pas. Alors, et si on me tuait, moi, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, si on te tue, toi, oh, j'espère que jamais je connaîtrai ça. Oh là là. Mais si, tu m'as pas répondu. Ah, je crois que je tuerai le premier que je verrai. Oui. Si tu veux, c'est une manière, oui. Alors ça remonte, tu vois, je sais pas trop comment dire. Ça remonte un peu plus loin, quoi. Ma mère, quand elle disait qu'elle voulait aller se tuer, se jeter dans la Seine. Puis qu'elle me disait, j'emmène le petit, viens avec moi. Puis qu'elle partait. Moi, je savais bien ce que ça voulait dire. J'avais vu des chiens crever, j'avais entendu des gens qui s'étaient jetés de la passerelle. J'ai entendu aussi l'oncle qui avait essayé, il a essayé 3 fois. Après, il s'est pas loupé. Mais le résultat, ça veut dire que très tôt, j'ai su qu'on se tuait. Alors, c'est là que sans doute que ça s'est mis en route. Bon, je reviens à ce que je disais juste avant, enfin, plus loin. C'est-à-dire, mon dessin, ça n'allait pas, on va se promener avec Cécile, on marche, on revient. On déjeune ou on dîne, si c'était le soir, on dîne. Quand on a fini, allez hop, elle prend la chatte ou le chat. Moi, je fais signe à la chienne ou aux 2 chiennes. Quand on avait les 2 chiennes, c'était les 2 chiennes qui montaient. Chez moi, toute la famille. Allez, Cécile sur un petit divan, un chat sur ses genoux, un autre à côté, une des chiennes dans un panier, la plus jeune souvent au pied de Cécile. Très bien. Et puis moi, à ma table. Et puis j'essaye de travailler. Et puis ça va pas. Et ça n'avance pas. Et j'en ai assez. Je jette le crayon sur la table et Cécile, elle laisse tomber son bouquin. Pas de colère, allons. À quoi ça te sert? Ça me sert. Si t'étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Je ne jetterais certainement pas le burin. Non, mais tu pleurerais. Tu dirais, j'en ai marre. J'aimerais mieux que... Pas toutes les fois. Là, vraiment, je vais me lever. Attends, je vais bouger un peu la chatte. Allez, ma chérie, bouge-toi un peu. Cécile se lève. Elle vient vers moi. Derrière moi. Bah oui, mais ce dessin ne fait que commencer. Tu ne peux pas espérer déjà. Moi, je te dis ce que tu me dis. C'est 95% de problèmes. Toi, tu dis d'emmerdement. 95% de piétinement. 2% de moments inattendus. Encore 2% là, tu dis, je vois, je suis presque heureux. Puis le dernier pourcent, c'est fini. Tu le glisses dans ton carton, et puis ça recommence. Donc tu dis 95%. Tirer la charrette. Combien de fois tu m'as dit ça? Alors t'en es pas là. T'as pas fait 95%
de la surface de ton papier. Tu me diras, c'est pas seulement à la surface que ça marche, non. Mais tu me comprends. Tu peux pas. Tu peux pas attendre que, hop, ça y est, ça file. Non. Mais là, à mon avis, c'est en train d'avancer. C'est en train d'avancer. Il y a un petit endroit là, tu n'as même jamais fait ça. Mais il faut avoir de la patience quand même. Tu me dis tellement la patience. La patience, c'est vraiment le nerf propre du dessinateur. Alors pourquoi là tu te le dis pas ce soir? Je la regarde, elle est au-dessus de moi. Elle aussi, elle me regarde. Je suis en dessous d'elle. Mon pauvre chéri. Oh, je suis pas pauvre. Non, je dis ça parce que je t'aime. Ouais. Toi, dans un moment comme ça, tu m'aimes pas? Si. Je te dirais bien je t'aime toujours, mais il y a quelquefois des moments qui empêchent. Ça devrait pas. C'est vrai. Mais c'est si dur, Cécile. Oui, mais quand je te le dis, moi en bas, c'est aussi si dur à faire. Tu me réponds et j'écoute ce que tu dis. Tu dis c'est dur, mais on ne peut pas l'éviter. La vie, c'est ça. La vie, c'est pas un tapis. Tu le dis. Alors si je te le dis, tu m'écoutes ou tu m'écoutes pas? Si, je t'entends. Non, non, ne joue pas. Tu m'écoutes. C'est bien rentré en toi. Je t'apprends rien puisque tu me l'as dit. Et si tu arrêtais maintenant? T'as passé une journée. C'est toujours les 10 premières journées. Surtout une grande feuille comme ça. Au moins 10, 15 jours. Tu vas la tirer, ta charrette. Mais tu vas pouvoir, je sais pas moi, tu vas écouter en même temps un peu de musique. Non, j'ai pas envie. D'accord. Mais tu vas prendre de temps en temps une petite note. Tu vas de temps en temps faire revenir quelque chose. Tu vas de temps en temps penser à quelque chose qui a été bien. Tu vas aussi revoir, je ne sais trop quoi. C'est un peu comme ça que ça se passe. Oui, oui, je sais, je sais. Je ne te dis pas tu m'apprends rien, mais il y a des moments où ça n'est plus du tout opérant. Mais c'est ce que tu me dis aussi. Tu me dis souvent, il faut aussi passer par quelque chose qui ne réponde plus du tout. Ouais. Oui, mais en ce moment, j'ai vraiment l'impression, c'est pire que jamais. Mais ça aussi, tu me l'as dit. Ah, bah alors si je te l'ai toujours dit, c'est pas la peine que je parle. Non, tout de suite, ne te mets pas comme ça. Mais moi, j'applique, voilà, je peux pas te dire autrement. Ça ne t'aide pas, je le vois bien, je t'énerve même. Non, tu m'énerves pas. J'applique ce que tu dis. Chaque fois que j'ai envie d'arrêter, mais moi, c'est tellement inintéressant ce que je fais. Tu as complètement tort. Moi, je peux dire aussi, c'est inintéressant. Non, mais toi, c'est pas pareil. L'autre, c'est jamais pareil. Non, de toute façon, ça passe par l'inintéressant. Ça, alors là, tu vois, Cécile, ça n'est pas du tout intéressant. C'est à un moment donné, mais pourquoi est-ce qu'il faut attendre si longtemps? À un moment, alors ça veut bien sortir, se présenter, tout se met en place. Mais si longtemps à attendre. Ah, puis quand ça démarre comme ça, mais fais une chose, tu arrêtes. Tu arrêtes, tu éteins ta loupiote, tu te mets au pied du lit, et puis voilà, tu caresses ta chienne. Il y a l'autre qui va venir, tu vas voir. Dès que tu es allongé, la Bara, elle arrive. Alors je me suis allongé près d'elle. Je m'allonge souvent près d'elle. Elle est appuyée avec son dos le long du mur. Moi, je suis appuyé avec mon dos près de la bibliothèque. Et puis elle lit, en même temps elle tricote. J'entends un chat, ou les deux chats. On a eu 2 chats, 3 chats. Ils ronronnent. Pour eux, c'est... Paradis, c'est rien. Tout est retrouvé. On est avec les pères, les mères, les grands-pères, les grands-mères, les monstres, les démons, tout est là. C'est la soupe. C'est vrai que la grosse chienne, la Bara, la vieille, la mère de Zaza, elle sort de son panier, puis elle arrive tout doucement là, comme si on allait l'attraper si elle arrivait. Et hop, elle vient sur moi. Elle se colle sur mon ventre. Elle ouvre ses petites pattes, puis elle me regarde. Ah, je te l'avais dit qu'elle viendrait. Ouais. Alors la Bara, t'as senti que le papa, il pédalait mal? Hein, la Bara?
Elle va avoir tes beaux yeux. Elle a des yeux superbes, tu sais. On dit toujours elle a des yeux de gitane, mais elle a des yeux d'une expressivité. C'est surprenant. On dirait qu'elle comprend tout ce que je dis. Tu comprends tout ce que je dis, hein? Alors la Bara, elle avance sa tête. Avec son museau, elle le met presque sur ma bouche. Ah, tu es charmante, Bara. Charmante. Allez, donne ta tête. Essaye de, non pas de faire dodo, parce que t'as pas envie, là. Tu veux rien perdre. Mais, comme ça, un bon câlin. Comme quand on est un petit enfant. J'ai mon dessin qui marche pas. Eh ben voilà. Cécile a dit, arrête. Mets-toi au pied, et puis on va être tous ensemble. Ah, c'est le grand panier, Bara. Il y a toi, il y a ta fille Zaza, il y a la sirène, il y a le moujik, il y a tout, Cécile et moi. Tu te rends compte? Pour un peu, je me lèverai, puis je mettrai un petit peu de bac. Ça te plaît, ça, toi, hein? Tu aimes? On aime tous. Mais je peux pas me lever parce que je vais te déranger. Alors voilà, on reste comme ça. Et bien la caresser, la Bara. Bien la caresser. Il est 9h30, alors on va aller tous se coucher très bientôt. Demain matin, la Bara, elle va s'arranger pour dire au dieu des chiens, il faut aider le papa. Et on va aider le papa. Hein, tu vas faire ça. Tu vas dire au dieu des chiens, il faut que le papa, ça avance son travail, son dessin. Faut qu'il soit aidé, soutenu. Nous, on veut. Hein, c'est tout ça que tu veux dire. Tu es une bonne bête. Ouais. Alors à 9h30 ou à 10h, on va dire, allez, on y va. Alors, les deux chiennes sautent. Elles aboient un peu. Elles croient que c'est la soupe. Toujours c'est la soupe. Les deux petites chattes, enfin, le petit chat et la petite chatte, là, un petit peu moins sûrs de la soupe, un petit peu plus sûrs de la nuit qui est longue, qu'il faut passer au loin. Eux, ils sont en bas. Nous, on est en haut. Et elles iront se coucher. Et nous, on remontera. Je ferai juste un petit tour vers ma pièce. Coup d'œil. Qu'est-ce que ça donne? C'est moche. Cécile dira, ne regarde pas ton dessin. Viens te coucher et c'est tout. Laisse-le. Elle va bien se reposer. Je viens dans la chambre. Je me déshabille, je me couche. Ça ira demain matin, dit-elle. Ça ira. Je ne sais pas si c'est ça ira. Ou si c'est viens te coucher. Ou si c'est la vie. Je me rapproche d'elle. Je mets ma main sur son ventre. Elle éteint sa lumière. Je laisse la mienne allumée. Je commence à la toucher tout doucement. Elle se serre encore un peu plus. Elle fait comme un petit chat. Elle ronronne. Je pense une seconde encore à mon dessin. Qu'est-ce que je pourrais faire demain matin? Allez, faut arrêter. Je me serre tout à fait maintenant sur elle. Je commence à grandir. Oui. C'est bon. Je touche de plus en plus loin. J'ai envie de l'embrasser. Je lève les couvertures, je passe dessous. J'embrasse son ventre. J'arrive juste là, entre les jambes. Je mets ma bouche. Elle me touche les cheveux. Ça sent bon. C'est mieux. C'est mieux que tout. Je me relève. Elle a encore les yeux fermés. Je ne tiens plus. Je m'approche. J'ouvre légèrement ses jambes. Je rentre. Elle pousse, moi aussi. Elle me serre avec ses bras, ses mains, ses jambes. Je vais de plus en plus loin. J'arrive, je touche au bout du monde. Ça y est. Ça y est, tous les deux. Ouais. On reste un long moment comme ça. Enlacés, au chaud. On nage. Ça revient tout doucement. Je rebouge. Elle se tourne. À un moment, elle se met sur le dos.
Elle dit, on a été heureux ensemble. Je dis oui. Elle ferme les yeux. Elle me dit, je vais me lever. Elle se lève. Je la suis. On revient. J'éteins la lumière. Elle se serre contre moi. Elle m'embrasse. Elle me dit surtout bonne nuit. Bonne nuit, ne sois pas inquiet. C'est rien du tout, ce sont des moments comme ça. On est là, on est bien tous les deux. Je sens qu'elle s'endort très très vite. Son souffle, cette respiration, si apaisante. Je suis pas sûr de m'endormir très vite. Ce qui est certain, c'est que je revois pas la feuille de dessin. C'est tout à fait l'effet de l'amour. Tout à fait ça. Je le sais. C'est à chaque fois pareil. Il n'aurait pas fallu le faire si j'avais voulu. Rester énervé, rester tendu. Là, je suis profondément calme. Profondément. Je pourrais faire une grande prière. Une prière universelle. Une prière inventée. Une prière de remerciement. Une prière de générosité. Un don, un grand don. Je donne. Oui, je donne tout. Je m'endors. Je rêve. Sans doute que je rêve. Je fais un grand, ou un petit, ou un rêve qui s'arrête, qui ressaute dans un autre rêve. Je me réveille. Cécile dort. Elle s'agite un peu. Elle rêve. Le même rêve que moi. Pourquoi pas? Au matin, c'est peut-être elle la première réveillée. C'est moi qui dis, ah, tu t'es réveillé avant moi, oui. Tu as bien dormi, pas mal. Et toi, pas mal. Quelle heure est-il? Je sais pas, 6 heures. Tu veux qu'on se lève tout de suite? Si tu veux. Une journée qui commence de bonne heure, c'est une bonne journée. Oui, c'est vrai. Cécile se lève. Elle va enfiler sa robe de chambre. Elle passe dans la salle de bain. Un petit peu d'eau par-ci, par-là. Moi aussi, par-ci, par-là. On descend tous les deux. C'est la fête en bas. La grande fête. Bara, folle. Bara, elle saute. Bara, elle a faim. Bara, elle veut. Eh ben non. Ça marche pas comme ça, Bara. Bara, d'abord, pisser. Bara, elle va vers la porte. Elle entend pisser vers la porte. On ouvre la porte. Elle file. La Zaza, elle la suit. Elle va pisser. Toutes les deux, elles reviennent. Elles font des sauts, des vrais cabris. La soupe. D'accord. Cécile a déjà tout préparé la veille. Elle met les 2 beules par terre. Les 2 chats, pareil. Mien, oh. Allez, chacun son petit bout de poisson. Et ça dévore. Nous, le thé. Moi, la chicorée. Les biscottes, la confiture. Yaourt, compote. La journée commence. Je monte. Cécile aussi. Toilette. Habillage. Prêt. Cécile approche. Ça y est, moi je descends, toi tu restes là. Je t'embrasse. Je t'embrasse à tout à l'heure. Je te montrerai une tasse de café. Grand baiser. Bon baiser. Elle tire la porte derrière elle. Elle passe dans le couloir. Elle arrive aux escaliers, elle tire la porte des escaliers. Je l'entends qui descend. Quand la porte d'en bas est tirée derrière elle, je sais qu'elle est arrivée près de la cuisine. Là, plus rien. Silence. Elle est à un étage sous moi. Je vais vers ma table. Je regarde. Faut pas trop regarder. Je m'assieds. Je prends mes crayons. Je les affûte. Ils affûtent bien. Il y en a un que j'affûte pas, j'aime bien aussi. Je suis prêt. Je suis prêt. Je regarde. Je lève la tête. Oui, tout est là. Les tourterelles, les merles, corbeaux, l'arbre, les nuages, le ciel. Dans le fond, la première fois que j'ai vu la lumière à la chatte derrière la maison. Un vieux qui habite là-bas. Je regarde, ça y est, il est debout. Il manque rien. Dans la rue, 1 ou 2 voitures qui passent, au loin. J'entends pas bien. J'ai tout calfeutré.
Je vais me mettre un disque. J'ai besoin d'entendre. Je mets un disque. En ce moment, c'est toujours le même. C'est Beethoven, les bagatelles. Je suis fou de ça. Il m'arrive de les siffler dans la journée. Je les siffle bien. Je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de fausses notes. Les bagatelles. Pas facile non plus, ça. Fallait y arriver, hein. Alors voilà. Ça y est. Les bagatelles se développent, se déploient. Elles sont là, sur la table, sous la table, dans mes poches, dans mes oreilles. Il y en a pour 1 heure. Je soulève le papier. Voilà les morceaux de dessin d'hier. Voilà ce qui était la difficulté. Je prends mon crayon, j'écoute. J'écoute et je pars, tout doucement. De temps en temps, j'oublie qu'il y a de la musique. À d'autres moments, je me réfugie vers elle. C'est comme des seins. Je vais les téter. Je rentre le doigt dans les petites bagatelles. Je mets mon doigt dans le petit sexe de chaque bagatelle. Elle s'agite. Les doigts du pianiste courent dans tous les sens. Moi, mon crayon s'agite aussi. Dans tous les sens, il court. Oui. Oui, je dis. J'entends un peu de bruit. Je relève la tête. Cécile toque à la porte. Oui, tu peux rentrer. Ton café? Oui. Tu n'as pas monté les chiennes? Non, je me demandais si c'était bon, si tu avais envie. Mais si tu as envie, je te les envoie. Qu'est-ce que tu écoutais? Les bagatelles. Tu les entendais depuis en bas? J'ai entendu un peu, c'était joli. Je cherchais ce que c'était, j'arrivais pas à les reconnaître. C'était bien, tout était tamisé. Tout était... C'était loin, mais je sais pas comment c'est possible. C'est loin et près. Loin et près parce que... Sans doute parce que tu avais ton oreille. T'es gentil, dans le fond, tu aimes un petit peu tout ce que je fais. Non, c'est pas ça. J'entendais. J'essayais pas de trouver le titre. J'essayais d'être un peu là-haut. Et je te voyais, je me disais, il regarde. Il regarde sa feuille. Avant, je me suis dit, il regarde dehors. C'est vrai ou pas? Ouais. Puis t'as regardé s'il y avait déjà les tourterelles. Ouais. Puis t'as vu que tout était en ordre. Alors t'as pu commencer à travailler. J'ai travaillé. T'as fait ça, là? Ouais. Non, laisse-moi, faut que je le recouvre. Dans 1 seconde, je peux regarder. Mais c'est bien parti. Hier soir, c'était bon? Ouais. Qu'est-ce que ça te fait, toi, le soir, quand on le fait comme ça, ou à un autre moment? Mais maintenant, quand même qu'on est plus vieux, c'est rare qu'on le fasse dans la journée. Ouais. Mais si t'as envie, faut le dire. Non. Non, c'est bien aussi le soir. Mais quand t'es fatigué comme ça, quand ça va pas, quand t'as envie de tout envoyer balader, quand on a fait ça, comment tu es? Tu me répondras toi après, mais moi je te le dis aussi. Après, le lendemain, je suis mieux. Alors faudrait le faire tous les jours. On pourrait faire ça tous les jours. 2 fois par jour, 3 fois par jour. Oh, tu rêves? Ça use. Ça use qui? Ça empêche de... Si on le fait de trop, ça empêche de se trouver libre. En quoi? En le travail. Tu y crois? Je sais pas. Il y en a qui le disent. Hier soir, c'était bon. J'aime bien quand on est tous les deux ensemble. Ouais, c'est ça. Moi, je coule, toi, tu coules. Oui. Il est bon, ton café. Or, c'est pas du café, pour toi, c'est de la chicorée. Seulement, j'ai mis un bout de sucre dedans et puis une toute petite pointe de vrai café. Très bon. Toi, ça va en bas? Ça va. Oh, ça va pas mal, quand même. Non, non. C'est bien. Aujourd'hui, je commence bien ma journée. Moi aussi. Oh, quel bonheur. Oui, oui, c'est vrai, quel bonheur. Quel bonheur. Pourquoi a-t-on ça? On a ça, c'est-à-dire mélangé de noir et de blanc, de vide et de plein. Dire que moi je dis, et j'y crois, tu sais. Autour de nous, en ce moment, ils sont tous là. Qui, tes ancêtres? J'y crois. J'ai la faiblesse de me faire plaisir. Oh non, si tu le penses, c'est que c'est vrai, tu le sens comme ça. Oui, mais ça s'arrête pas, ça. Je suis sûr que tout est là dans la pièce. Et puis tout est là, là où on va. Parce que tout est là partout. Tout est plein. Oui, je sais. Je sais que tu penses ça, en tout cas.